Voilà donc, c'est la première vidéo de cette série. Un exercice qui nous demande d'écrire un programme qui lit un ensemble des étudiants et leurs notes et supprime ensuite ceux qui ont eu moins de 10. Alors, comme vous voyez, on aura besoin principalement de deux bibliothèques qu'on a importées déjà. Ici, c'est la bibliothèque studio.h. Et on aura besoin aussi de la structure qu'on va appeler étudiant. Donc, type def, struct, étudiant. Alors, les champs de cette structure sont deux. Donc, on a une variable de type char qui est le nom. On parle du nom de l'étudiant. Donc, nom. On va lui donner comme taille maximale 20. Ainsi, un autre champ de type float. C'est la note. Point virgule. Donc, cette structure, on va tout simplement l'appeler étudiant. Mettons E majuscule. C'est ce que vous voulez. Étudiant. On va déclarer une variable globale de type étudiant. Et lorsque je dis de type étudiant, ça veut dire de type struct étudiant. Ici, il va être un tableau qu'on va l'appeler étude. Et dans la taille maximale, on choisit comme exemple 40. Ici, on va travailler plutôt avec des fonctions. Donc, la première fonction, c'est une fonction qui ne retourne rien. Donc, on met void et qu'on va l'appeler saisie. D'après son nom, cette fonction nous permet de saisir un ensemble des étudiants. On parle de leur nom et de leurs notes. Et il aura comme entrée deux variables entrées, deux arguments. Un tableau T et aussi une variable de type entier, c'est n. C'est le nombre des élèves qui seront saisis. Donc, on va utiliser le i dans la boucle. C'est pour la boucle for. Donc, for i égale à 0 jusqu'à n. Et plus plus. On va utiliser la fonction getChar pour ne pas rencontrer des problèmes lors de la saisie des noms. Donc, printf, on fait un retour à la ligne. Étudiant, on va informer l'utilisateur que ici, il doit saisir les informations d'un étudiant, d'un tel et tel numéro. Étudiant, numéro, et on lui donne le numéro. Et plus 1 pour ne pas afficher le 0, plutôt pour commencer de 1. Ensuite, gets. Cette fonction nous permet de lire le nom complet de l'étudiant. T de i, point, nom. Ensuite, on va demander à l'utilisateur de saisir la note de cet étudiant. Tout simplement, on va lui dire sa note. Et on va lire cette note. Donc, scanf, pourcentage F, T de I,
point note. Et on ferme la boucle, pardon. On ferme la boucle et puis on ferme la fonction. On passe à la fonction suivante. Donc ici, la fonction, c'est afficher. La fonction afficher nous permet tout simplement d'afficher ce tableau des étudiants. Donc, les entrées seront premièrement un tableau de type étudiant. Ça veut dire un tableau de type struct étudiant, ainsi que le nombre de ces étudiants qui est n et qui est de type entier. On aura besoin d'une variable de type entier i et on utilise la boucle for, mais avant, on va faire ici un petit message, printf, retourne à la ligne, on va mettre ici non, puis une tabulation T, et on ajoute la note. Comme ça, l'affichage sera plus clair. Ensuite, on utilise la boucle for. Donc, for i égale à 0 jusqu'à n. Et plus plus. Et on va faire printf. On affiche d'abord le nom, donc c'est pourcentage %S. Ensuite, deux tabulations, comme j'ai fait dans l'affichage du premier message. Et l'affichage de la note. C'est pourcentage %F. On va choisir deux chiffres après la virgule, suivi d'un retour à la ligne. Et on met la valeur, donc d'abord le contenu du nom, donc t point nom, et aussi t de i point la note. Et on ferme la fonction. La troisième fonction, c'est une fonction qui va nous permettre de supprimer les noms des étudiants qui ont eu moins de 10. Ça veut dire les étudiants qui n'ont pas validé. Alors, on va l'appeler tout simplement validation et qui aura comme argument d'entrée une variable de type étudiant, comme ça. Et qui est un tableau. Ainsi qu'une variable de type entier n. On aura besoin de deux variables i et j. I et j pour les boucles qu'on va utiliser par la suite. La première, c'est la boucle for, dont i varie de 0 jusqu'à n. Et la deuxième, on va l'utiliser par la suite. Mais d'abord, on va faire une condition. Une condition if sur les notes de ces élèves. Donc, if on veut comparer la note de chaque élève avec 10. Et si on trouve un étudiant qui a obtenu une note inférieure à 10, c'est-à-dire si la note est inférieure à 10, on va la supprimer comme suit. Alors là vient
le rôle de la deuxième boucle. La deuxième boucle for dans laquelle G varie de I jusqu'à N. Donc G inférieur à N. J plus plus. Et donc, T de G, regardez cette instruction qui permet de supprimer l'étudiant ou bien le nom de l'étudiant qui a eu moins de 10. Reçoit T de G plus 1, point note. Donc cela veut dire qu'on a écrasé cet étudiant qui n'a pas vérifié notre condition. On va ajouter aussi le T point non. Ici on a écrasé juste la note. On va écraser aussi le nom avec la fonction strcopy. Donc ici T de I point non. On va la remplacer par T de G plus 1 point non. Et on ferme la boucle. Lorsqu'on va terminer ça, on doit faire une instruction qui est très importante et qui est la décrémentation de I et de N. Parce que à chaque fois qu'on écrase un étudiant, ça veut dire écraser le nom de l'étudiant, on doit minimiser la taille de ce tableau. Et on ferme la condition ainsi que la première boucle. Et la dernière chose, c'est fermeture de la fonction. On aura besoin ici, on aura besoin aussi d'une autre fonction qui est intermédiaire et facultative. Et vous allez savoir par la suite dans le programme principal son rôle, mais je vais l'ajouter d'abord. Donc c'est une fonction qui nous retourne une variable de type entier et qu'on va l'appeler par exemple nombre non validé. Non validé. D'après ce nom, vous pouvez remarquer ou bien vous pouvez conclure que c'est une fonction qui permet de calculer le nombre des étudiants qui n'ont pas validé. Ça veut dire le nombre des étudiants qui ont eu moins de 10. Et comme les autres fonctions précédentes, elle a comme entrée une variable de type étudiant, c'est un tableau, ainsi que la taille int n. Toujours, on aura besoin d'une boucle for. Donc, for I égale à 0 jusqu'à n. Et plus plus. Et on aura besoin aussi d'un compteur qui est de type int. Donc, en parcourant le tableau, si on trouve quelqu'un dont la note inférieure à 10, on va incrémenter le compteur. Et on a fait ça pas mal de fois. Donc, T de I point note. Parce qu'on veut tout simplement comparer la note avec 10. Donc, ft de i point note inférieure à 10, on va utiliser un compteur qu'on va l'appeler count
et qu'on va l'incrémenter par 1. Et on ferme la boucle for. Et on fait return count. Je vais le déclarer par la suite. J'ai oublié de le faire. Et on ferme la fonction nombre non validé. Je reviens ici pour déclarer mon compteur count. Et on l'initialise par 0. Comme ça. On passe au programme principal. Int main. Return 0. La première chose à faire, c'est la déclaration du nombre des élèves qui seront saisis par l'utilisateur. Donc, int n. On demande par la suite à l'utilisateur de saisir ce nombre. Donc, printf saisir le nombre des étudiants. Ensuite, scanf pourcentage d parce que n de type entier, puis l'adresse de n. Ensuite, on va faire appel à la fonction saisie. Saisie. Et on va lui donner ici le tableau qu'on va utiliser comme entrée et qu'on va remplir. C'est le tableau qu'on a déclaré déjà avant. C'est celui-là. C'est une variable globale qui s'appelle étude. Étude. Alors que le nombre des étudiants, c'est n. Ensuite, on va afficher le résultat. Lorsque je dis afficher le résultat, ça veut dire le résultat de saisie. Est-ce qu'on a rempli ce tableau? Étude n aussi. Ensuite, on va faire le changement. Le changement réside dans la suppression des élèves qui n'ont pas validé. Du coup, on va appeler la fonction validation. Validation et qui aura comme entrée, comme les autres, le tableau étude ainsi que n. Ensuite, on va afficher le résultat. On a supprimé les étudiants qui ont eu moins de 10 et on va afficher ensuite le résultat. Ici, lorsque je dis n, ça veut dire le nombre des étudiants. Et remarquez, lorsqu'on a fait appel à la fonction validation, le nombre des étudiants du tableau a diminué. Du coup, on ne peut pas utiliser n, mais on va utiliser le nombre des étudiants initial moins le nombre des étudiants qui n'ont pas validé. Du coup, le deuxième argument sera n moins le nombre des élèves qui n'ont pas validé. Et ici, vous remarquez le tour ou bien le rôle de la fonction nombre non validé on va faire appel maintenant. Ça veut dire nombre non validé. Dans les entrées, c'est le tableau études et le n. Alors c'est ça. On va essayer de exécuter. Mais avant, j'ai oublié ici de demander à l'utilisateur de saisir le nom de l'étudiant. Donc je dois ici ajouter son nom. Je vais faire d'abord un retour à la ligne. Ensuite, je vais ajouter un printf. Et je vais lui dire son nom pour qu'il puisse d'abord saisir le nom. Ensuite, il va saisir la note.
print F. Et si aussi je dois ajouter l'adresse, j'ai pas fait attention. En plus de ça, ici à la place du I, je dois faire le J. C'est le T de G.nom parce qu'on va remplacer le T de G.nom par ce qui est suit. Comme ça, on écrase le précédent. Voyons maintenant saisir le nombre des étudiants. On va saisir par exemple 5. Étudiant numéro 1, on doit remplir ses informations, son nom, par exemple Ali, AA, sa note. 9 par exemple, étudiant numéro 2, Salman, OO, sa note 19 par exemple, Younes, MM, sa note 12 par exemple. Ensuite, Doha, 8. Étudiant 5, son nom, Amin, A1. Ici, dans l'étudiant numéro 4, pour Doha, j'ai oublié de faire le deuxième nom. Ça va donner un problème au niveau de l'affichage, mais pas de problème. Sa note 14. Donc, il doit nous donner une liste dans laquelle il y a des élèves qui ont eu juste plus de 10. Alors, regardez la première liste. Alors, la première liste, revient au premier affichage. Il me donne le nom de tous les étudiants que j'ai saisis avec leurs notes. Et regardez aussi le nom d'Oha. J'ai oublié de faire le deuxième nom. C'est pourquoi il n'est pas aligné avec les autres. Et la deuxième liste nous donne l'ensemble des étudiants qui ont validé. Merci.